J'ai soutenu mon ami pendant un week-end difficile après le décès d'un proche. N'ayant pu assister aux obsèques, je l'ai invité à passer du temps ensemble. Cuisiner, boire un verre, bref, ne pas être seul. Nous habitons à quelques heures de distance, mais il a accepté, acheté ses billets et est venu. Le soir même, nous discutions de coupe de cheveux, et il m'a demandé de lui en faire une pour économiser. J'ai accepté, même si je ne fais que des coupes simples. Le lendemain matin, je l'ai installé dans ma salle de bain. J'ai enroulé une serviette autour de son cou et j'ai réalisé combien ce contact physique était inhabituel. Nous ne nous étions jamais enlacés en toutes ces années. Pendant que je le coiffais, je n'arrêtais pas de m'excuser de lui toucher la tête, et il me rassurait doucement. J'avais mis une playlist, et cela nous a détendus tous les deux. Ses cheveux étaient doux, sentaient bon, et je l'ai vu fermer les yeux et respirer profondément, visiblement ravi de cette attention. Après la coupe de cheveux, il a pris une douche, on s'est lavé, et tout au long du week-end, on s'est surpris à se toucher légèrement, se tenir la main dans l'escalier, ajuster le col d'une chemise, poser une main sur le dos de l'autre, mais rien de romantique ne s'était produit, pas de baiser, pas de nuit ensemble, et pourtant, cette intimité était totalement nouvelle. J'étais perplexe, car une simple coupe de cheveux ne devrait pas bouleverser une amitié de façon aussi radicale, mais c'était le cas. On se sentait plus proches, plus à l'aise et plus heureux ensemble. Les commentaires sur Reddit et ma propre réflexion m'ont aidé à comprendre que j'avais une hypersensibilité sensorielle en tant que personne autiste, donc ces contacts étaient significatifs sans être envahissants. J'ai réalisé que je le trouvais très attirant, drôle et intelligent, mais aucun de nous deux n'était prêt pour une relation amoureuse à ce moment-là, surtout pendant son deuil. Un mois plus tard, après avoir été licencié, il m'a parlé d'un poste vacant, que j'ai obtenu, et j'ai déménagé dans sa ville pour loger temporairement chez lui. Ce premier soir, j'ai finalement admis que mes sentiments n'étaient peut-être pas purement platoniques, et il m'a avoué ressentir la même chose, que les choses avaient changé depuis le week-end chez le coiffeur. Nous n'y voyions encore rien de clair, mais nous étions à la fois perplexes et intrigués. Il m'a invité à un vrai rendez-vous. J'ai paniqué, mais j'ai dit oui, et tout s'est merveilleusement bien passé. Nous avons ri, dansé la salsa et échangé notre premier baiser, un moment presque irréel. Quelques semaines plus tard, quand j'ai trouvé un appartement, il m'a demandé pourquoi je ne restais pas, car notre colocation ressemblait déjà à une vie de couple. Je voulais préserver mes limites pendant cette période de transition. Nous partagions les repas, les douches, les trajets, les factures et le même lit. L'intimité était déjà bien installée, et pourtant, nous avons réfléchi ensemble à la manière de gérer une relation à long terme, en conciliant nos convictions et nos limites personnelles. J'ai réalisé que malgré le tourbillon d'émotions et de décisions à prendre, rentrer chez lui me permettait de gérer mes inquiétudes, et j'ai choisi de rester. Mon ami est devenu mon compagnon, et son appartement le nôtre. Nous abordons notre nouvelle vie ensemble avec un optimisme prudent. La deuxième histoire est celle d'un jeune homme dans sa première relation sérieuse, qui a commis une grave erreur en comparant sa petite amie à ses ex. Après une longue journée, il se câlinait lorsqu'il lui demanda s'il en faisait plus pour elle que son ex, puis, sans réfléchir, il ajouta qu'elle en faisait le moins pour lui. Elle cessa aussitôt de le câliner, l'interrogea et ils se disputèrent longuement sur ce qu'elle avait fait pour lui. Elle lui rappela qu'elle l'aidait par envie, en payant les repas, en participant au loyer et en lui apportant à manger et à boire pendant qu'il étudiait. Il minimisa ses gestes, les jugeant insignifiants, prétendant qu'il ne l'arrangeait que par commodité, et les compara à ses propres efforts, ce qui ne fit qu'attiser sa colère. Elle lui demanda pourquoi il était encore avec elle s'il pensait cela, et bien qu'il ait tenté de s'excuser, elle l'ignora et alla se coucher. Le lendemain matin, elle partit sans un mot, ayant besoin de temps pour réfléchir, et coupa toute communication pendant les fêtes. La leçon, partagée par de nombreux internautes, est que les relations ne se résument pas à un décompte d'actes. L'amour et l'attention ne se mesurent pas à l'aune des anciens partenaires, et ne pas reconnaître la gentillesse présente peut être dévastateur pour un conjoint. Sa petite amie a, à juste titre, privilégié son bien-être, et il a dû faire face aux conséquences de ses paroles irréfléchies, apprenant que les relations nécessitent de l'appréciation, du respect et de la pleine conscience, et non pas des comptes à rendre ou des comparaisons.